Comment bien gérer l'échec? Alors toi, qui regardes cette vidéo, si tu n'as jamais hypnotisé de ta vie, il y a de fortes chances que tu n'oses pas le faire car tu as peur de l'échec. Et je suis désolé pour toi, mais je n'ai aucune recette miracle qui va te faire réussir à 100% toutes tes séances. Mais par contre aujourd'hui, je vais t'apprendre deux choses. La première, accepter l'échec, et la deuxième, rebondir sur un échec. Mais avant tout, je vais vous lire une phrase du livre de Jean-Emmanuel Combes, La voix de l'inconscient. Quelquefois vous gagnez, quelquefois vous progressez. En réalité, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des progressions. Même si vos premières séances se passent mal et que les personnes que vous hypnotisez se moquent de vous, prenez ça avec humour et demandez-vous ce qui s'est mal passé. Est-ce que c'est l'étape de la suggestion? Est-ce que c'est le terrain qui a mal été préparé dans le pré-talk? Est-ce que c'est la personne qui n'était pas assez réceptive? Dites-vous que la faute ne vient jamais de vous, mais de la personne hypnotisée. Vous pouvez juste lui suggérer des choses. Si la personne ne veut pas accepter, ou qu'elle fait quelque chose de mal ou contre votre volonté, c'est de sa faute à elle et pas à vous. L'apprentissage de l'hypnose demande plus ou moins de temps selon les personnes. Moi, personnellement, j'ai mis un mois avant d'arriver à hypnotiser quelqu'un. Un ami à moi, qui a appris l'hypnose au même moment que moi, il a réussi en 2 jours. Ça dépend de plein de facteurs, donc ne vous inquiétez pas. Si vous voulez apprendre l'hypnose, il va falloir accepter l'échec. Jamais vous n'arriverez à hypnotiser tout le monde, c'est impossible. Tout le temps, vous tomberez au moins 5, 6, 10, 20, 40 fois sur des échecs. Moi, j'ai déjà hypnotisé plus de 200 personnes et je suis déjà tombé sur une vingtaine d'échecs. Et à chaque fois, ces échecs sont là pour nous faire progresser et nous remettre en question. Pourquoi ça a échoué? D'où vient le problème? Est-ce que c'est venu de moi? Est-ce que ça vient d'elle? Est-ce que je me suis mal adapté à la personne? Est-ce que j'aurais dû plus parler plus vite, plus calmement, plus strict, plus ferme, plus doux? Ça dépend. Ça, c'est un truc que vous apprendrez avec le temps. Donc, comment transformer un échec en succès? Vous devez arriver à rebondir rapidement après un échec. Imaginez que vous essayez de faire une amnésie du prénom. L'éventualité de foirer est totalement bien présente, hein. Souvent ça peut arriver. Et si la personne retrouve son prénom, tu peux très bien te dire un truc comme Ah, tu t'es souvenu de ton prénom? Bah c'est sûrement parce qu'il représente ton identité et qu'il est difficile pour toi d'oublier ce genre d'informations, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal en fonction des personnes. Moi par exemple, tu vois, c'est impossible de me coller la main. Tu vois, mais tu peux faire n'importe quoi d'autre, mais coller quelque chose, c'est pas possible. Alors peut-être que pour toi c'est pareil, mais pour l'amnésie, peut-être que pour toi on pourrait tenter autre chose. Est-ce que tu veux tenter autre chose, genre une main collée? Dans 90% des fois, la personne accepte. Et après, par contre, là, il faut surtout pas vous foirer. Mais si vous vous refoirez, vous pouvez tout simplement dire Ah, je suis désolé pour toi que ça n'a pas marché. Il faut vraiment avoir l'air désolé. Moi, ça, c'est ma technique à moi personnellement. Quand je me foire une fois et que j'arrive à rattraper et que je me refoire une deuxième fois, je m'excuse, genre je suis triste pour la personne. Je fais comme si j'étais triste. Et en soi, c'est vrai, je suis triste, hein. C'est pas genre que la personne ne puisse pas vivre cette expérience hypnotique. Ça me peine parce que c'est tellement génial de le vivre que si tu le vis pas, pour moi, ça me semble triste. Donc du coup, je fais un truc comme ça. Ah, t'as pas réussi. Ah, je suis désolé pour toi. Je suis vrai. Excuse-moi, vraiment. Je suis désolé. Je sais pas ce qui a pas bien fonctionné. Normalement, tout était censé bien se passer et tout. T'as pas l'air assez réceptive et tout. Je suis très désolé pour toi. Moi, en soi, je m'en fous, tu vois. Moi, j'ai rien à prouver. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais hypnotiser. J'ai déjà hypnotisé des centaines de personnes avant toi. Mais je me sens triste pour toi, tu vois. Tu pourras jamais vivre cette expérience. Putain. Je suis désolé pour toi. Vraiment. Excuse-moi, vraiment. Je suis désolé pour toi. Et là, la personne, au lieu de se moquer de vous, presque elle se rend triste d'elle-même, tu vois. Elle se pose des questions. Est-ce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose? Est-ce qu'on est allé trop vite? Est-ce que j'ai fait un peu n'importe quoi? Est-ce que j'ai trop rigolé? Est-ce que j'étais pas assez concentré? Vous voyez, c'est des petites techniques comme ça qui peuvent vous faire transformer un échec en succès ou du moins un double échec en finir convenablement et pas finir sur de la honte. Si vous essayez pas d'enchaîner tout de suite après un échec, vous allez tout de suite vous faire défoncer la gueule par les hypnotisés. Dans le sens où ouais, de toute façon, je savais très bien que ça marchait pas, blablabla, blablabla, etc. Ok, donc là je suis au montage de la vidéo, voilà, j'ai fini le montage, etc. Mais je me suis rendu compte d'un truc à ce moment-là. Tout simplement, en fait, comment dire, si vous avez déjà réussi à lui faire par exemple une main collée, et qu'après ça foire, vu qu'elle a déjà vécu une expérience, elle se moquera pas de vous. Donc vous n'avez pas besoin de savoir gérer l'échec, vous pouvez tout simplement dire, bon bah je suis désolé que tu sois pas assez réceptive, mais bon on a fait déjà deux trois petits trucs, et le plus important c'est que tu sois bien, que tu sois détendu, et qu'on a réussi deux trois petits trucs. Pour faire d'autres choses, il faudrait prendre beaucoup plus de temps avec toi et on n'en a pas assez là pour l'instant pour le faire. Sinon, il faudrait prendre 1 heure ou deux et je pense que toi et moi, on n'a pas la motivation de le faire. Voilà, donc sur ce, je te dis au revoir et à peut-être une prochaine fois pour une autre séance d'hypnose, etc. Il faut surtout pas faire ça. Il faut rebondir tout de suite, sinon c'est trop tard et vous allez vous faire manger. Si vous apprenez par cœur aussi, faites attention, les suggestions, si vous les apprenez par cœur, ça peut être un gros défaut aussi. Il faut les apprendre par cœur, mais pas totalement. Par exemple, moi je les connais par cœur, mais je les adapte à ma façon. Je les adapte à ma façon de parler, à mon style, à ma présence et en fonction des volontaires. Par exemple, j'ai une connerie, imaginons qu'on veut faire léviter une main à la personne. Qu'on lui dit tu vas tendre ta main et tu vas imaginer des ballons d'hélium, etc., etc., etc. À quelqu'un qui a entre 10 et 20 ans, on pourrait tout simplement lui dire un truc du style. Et là, tu vois, au milieu de ces ballons d'hélium, il y a peut-être un ballon
Bob l'éponge qui tire 2 fois plus que les autres. Tu vois, là on a fait Bob l'éponge, parce que Bob l'éponge c'est un truc qui peut faire un peu sourire d'imaginer un ballon Bob l'éponge, tu vois. Mais à une personne de 50 ans par exemple, tu ne lui feras pas ça. Tu pourras lui faire imaginer peut-être au lieu des ballons d'hélium, tu peux lui faire imaginer plus peut-être des oiseaux, tu vois. Alors ça dépend, ça peut dépendre de plein de facteurs et de votre volontaire. C'est quelque chose que vous pouvez pas, c'est quelque chose qui s'apprend. S'adapter sur le moment, c'est quelque chose qui est primordial et que vous allez apprendre et que vous devrez apprendre. Même si ça va être plus ou moins compliqué en fonction des personnes, c'est comme ça qu'il faudra le faire. Du coup, on revient sur ce que je disais. Si vous apprenez les textes par cœur, à la moindre erreur de votre part, vous allez être totalement paniqué et vous ne saurez plus quoi dire. Exemple, imaginons que vous avez appris le texte de la main collée par cœur et que vous foirez un mot. Par exemple, au lieu de dire ta main va se coller et se souder totalement, imaginons que vous n'arrivez pas à dire ça. Tu vas bégayer, tu vas galérer et tu vas paniquer et du coup la personne ça ne fonctionnera pas. Par exemple la personne si tu dis ta main va être totalement collée, totalement soudée, ça sera impossible à décoller et tu vois, faut apprendre par cœur mais vous laisser une marge de liberté. Par exemple, moi pour la main collée, je peux très bien dire que la main se soude, je peux très bien dire que la main se colle, je peux très bien dire que par-dessus la colle, tu vois, pour rajouter un gros clou dans la main qu'on va taper dessus avec un marteau, qu'on peut rajouter un gros scotch double face, faut toujours vous laisser une marge de liberté. Par exemple, on peut très bien dire, du coup ta main va se coller totalement, et là si tu oublies de dire par exemple se souder, tu peux très bien dire, par exemple, imaginons que tu te foires sur ce soudé, tu peux très bien enchaîner sur autre chose. Et par exemple, on peut aussi imaginer que par-dessus la colle, on mette un gros clou dans ta main et qu'on tape dessus avec un marteau et que ça sera impossible à enlever. Ta main sera totalement collée, totalement clouée. Tu vois, genre, laissez-vous une marge de liberté. Ne paniquez pas aussi si la personne se met à rire ou réagir de façon bizarre pendant vos suggestions. Reprenez et prenez la réaction de la personne en tant qu'avantage. Par exemple, si la personne se met à rire, tu peux très bien pendant ses suggestions, ça ne veut pas dire qu'elle se fout de votre gueule, hein. Ça peut, même si peut-être ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire qu'elle se fout de votre gueule. Au contraire, tu peux enchaîner ça en disant, tu peux rire autant que tu veux, ça ne te pose aucun problème. Même plus tu vas rigoler et plus cette main va se coller par exemple. Et plus cette main va se coller et plus tu vas rigoler, c'est encore plus vite, encore plus fort et ça sera impossible pour toi de t'arrêter. Et la personne du coup, t'as géré un problème de la séance en succès. Au niveau de l'échec aussi, au moment de l'induction. Donc l'induction, je vous rappelle, c'est un petit choc qui fait passer de la personne de l'état normal à l'état d'hypnose. Je vais vous remontrer le passage d'une de mes vidéos pour que vous compreniez. Voilà, donc du coup, l'induction ne devrait jamais être une source d'échec. Parce que dites-vous que si si vous foirez votre induction, ce n'est pas de votre faute, mais de la faute de votre volontaire. Et c'est totalement vrai. Une induction ne peut jamais rater à cause de vous. Et même, prenez ça à votre avantage encore une fois. Si l'induction se foire, posez-lui des questions. À ton avis, pourquoi ça n'a pas marché? Même des fois, la réponse à ce problème vient d'hypnotiser et vous comprendrez pourquoi. Elle peut très bien te dire je ne dormais pas. Je me suis pas senti partir quand tu as dit dors. Il s'est rien de se passer de spécial. Regarde l'autre là-bas, s'il y a quelqu'un d'autre qui hypnotise quelqu'un. Regarde l'autre, il a l'air de dormir, moi je n'ai pas du tout ressenti ça. Et toutes ces questions, là, tout ce que la personne va vous dire, sont des trucs que vous n'avez pas assez approfondi dans le pré-talk. Le pré-talk, j'en ferai encore une vidéo à part. Mais il faut bien que là, à ce moment-là, vous devez enchaîner sur votre volontaire et rentamer le pré-talk. Si la personne vous dit je ne dormais pas, il faut enchaîner sur le pré-talk. Mais tu sais qu'une personne ne dort pas sous hypnose, elle a juste les yeux fermés et elle est en état de profonde relaxation. Volontairement, il faut que toi-même tu fermes les yeux et que tu te laisses aller. Ou s'il te dit il s'est rien se passer de spécial, tu peux très bien dire ça dépend des personnes. Par exemple, moi, quand il n'y a rien de spécial qui se passe, moi quand je me fais hypnotiser par exemple, quand la personne me dit dors, j'ai juste les yeux fermés, mais je sais que je peux les rouvrir, tu vois, je le sais. Mais par exemple, après ça fonctionne, tu vois. Faut pas non plus s'attendre à quelque chose de oufissime. Ça dépend vraiment des gens et des personnes. D'une personne à l'autre, tu peux ressentir des choses totalement différentes. Et s'il te dit par exemple, je sais pas moi, regarde l'autre là-bas, il a l'air de dormir, je peux tout simplement dire, il dort pas, il est en profonde relaxation, mais il est plus réceptif que toi. Ça ne veut pas dire que toi que rien n'est faisable avec toi, hein. Ça veut juste dire que lui, plus de choses est faisable avec lui. Voilà. Donc si t'as d'autres questions, dis-les-moi maintenant, tu vois, parce que là ça a foiré à cause de quelque chose que tu n'avais pas compris. Et pourtant, je t'ai posé des questions tout à l'heure après le pré-talk, je t'ai demandé si tu avais quelque chose que tu voulais que j'approfondisse, etc. Donc si tu as encore des questions, s'il te plaît, dis-les-moi, quel est ton problème? Donc vous vous rendrez vite compte que si l'induction elle échoue, c'est souvent parce que vous avez mal expliqué le pré-talk ou que votre volontaire attendait trop du fameux mot dors. Et malheureusement, il n'y a aucun remède à ça, hein. Même avec le meilleur pré-talk possible, j'ai toujours rencontré des personnes qui vont laisser penser aux inductions étaient un échec. Elles l'étaient par rapport à ce qu'ils attendaient eux de cette induction. Pour vous, l'induction, ça n'a rien de tout ça. Réexpliquez calmement du mieux possible, comme je vous ai dit tout à l'heure.
ce que pour vous représente une induction, c'est-à-dire que la personne se relâche et se détende volontairement. Dans tous les cas, votre seule possibilité d'échec doit venir au vrai premier phénomène hypnotique et pas de l'induction. Pas avant, surtout pas. C'est impossible. Ça ne peut pas venir de vous, ça vient que de la personne. Et du coup, si ça vient de ça, entamer le pré-talk. C'est super important. Voilà, sur ce, cette première vidéo sur comment gérer l'échec en hypnose est maintenant terminée. J'espère que celle-là vous a plu. Si vous avez vécu des expériences que vous n'avez pas totalement compris avec vos volontaires, etc., n'hésitez pas à les poser dans la description, j'y répondrai peut-être dans une autre vidéo. Je ferai peut-être un format où je répondrai à une question que vous posez dans les commentaires. Je verrai en fonction s'il y a des questions ou pas. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à partager, c'est ce qui est le plus important pour moi, je vous le répéterai jamais assez. Voilà, donc c'est aussi si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires, j'y répondrai du mieux que je pourrai. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé une agréable vidéo, et je vous souhaite une bonne séance d'hypnose et bon voyage.